chose, le confinement? Oui, comme vous le dites là, c'est le confinement. Vous savez, avec 5 mois d'inactivité, cela peut aussi arriver. Bon, malheureusement, on ne peut qu'accepter. Alors dites-nous, coach, une semaine après le démarrage des entraînements, vous êtes devenu le principal entraîneur de Maniema Union. Dites-nous comment ça se passe. Oui, comme vous le dites, on a été appelé pour venir donner ce qu'on pouvait donner à cette équipe de Maniema Union, dirigée de main de maître l'année passée par mon frère Lussadissou, qui a fait un grand travail ici. Et nous sommes ici par rapport à un programme qui a été élaboré pour préparer cette équipe par rapport aux différentes compétitions qui nous attendent, notamment la Lina Foot et puis la compétition africaine. Et ce programme a été conçu pour essayer de faire quelque chose de positif par rapport à ces deux compétitions, notamment chercher encore une autre place qualificative par rapport à la compétition africaine la saison prochaine et faire un bon parcours pendant cette compétition africaine qu'on va jouer cette saison. Voilà. Dites-nous l'effectif que vous avez trouvé en place et les apports de l'extérieur, les transferts que vous avez acquis. Comment vous les jugez vous-même en ces débuts de démarrage des entraînements? Oui, c'est comme je l'ai dit, Maniema Union a fait un bon championnat la saison dernière. Et après, il y a, comme je l'ai dit, un staff technique qui a fait un bon travail et qui a jugé les capacités ou les incapacités de l'effectif passé. J'ai trouvé un travail fait au niveau du recrutement. Il y a eu déjà détection pendant qu'il jouait par rapport aux faiblesses et par rapport aux points forts de l'équipe. Et raison pour laquelle, quand je suis venu, on a pris langue avec le patron du staff technique de l'année passée, M. Lussadissou. On a échangé profondément et pendant un long moment. Et on est tombé d'accord pour qu'on appelle ces joueurs détectés là. Donc ils sont avec nous. Je pense que par rapport à cet effectif-là, je me dis que nous sommes plutôt bien équilibrés pour essayer de travailler et aller le plus loin possible dans cette compétition comme l'exigent ou le souhaitent les dirigeants. Mais on constate que l'effectif est costaud. Oui. Ça sera facile, ça va se passer comment? Puisqu'il faut peut-être à la fin retenir un nombre bien précis. Oui, vous savez que dans notre pays, il y a des choses, il y a des réalités ou des circonstances spatio-temporelles qu'il faut des fois respecter. Et vous savez que Maniema Union, c'est une équipe de Kindu. Et les enfants de Kindu veulent aussi participer dans cette aventure. Donc on a reçu des jeunes gens venus de Kindu. Ils sont avec nous, ils sont venus travailler. Nous allons voir ce qu'ils vont mériter, ils vont continuer avec nous. Mais sinon, je ne dis pas que cet effectif est costaud. Pourquoi? Parce que nous avons des compétitions relevées. Nous avons la compétition africaine. Avec l'ambition que nous avons, c'est pour aller le plus loin possible. Et la Lina Foot, vous le savez tous comment ça se joue. Donc nous devons avoir plutôt un effectif assez équilibré, comme je l'ai dit au début, pour ne pas avoir de problèmes quand on va chercher à tourner au fur et à mesure qu'on va avancer pendant la compétition. Donc avoir 33 joueurs, aujourd'hui je ne dis pas que c'est trop ou c'est très costaud. Votre stage, il est de combien de temps ici à Kinshasa et quel est le programme des entraînements par jour et par semaine? Oui, comme vous le dites, nous avons un problème par rapport à la date du début. Les dates changent presque chaque jour, on n'a pas de précision. C'est là que ça pose problème. Donc, c'est aussi contre la volonté des dirigeants. Pourquoi? Parce que nous avons cette situation de la Covid qui continue à nous menacer. Mais je pense que nous, on a estimé une période de plus ou moins 30 jours. C'est la période que nous avons voulu mettre à profit pour essayer de préparer. Donc, s'il faut maintenant parler du programme lui-même, nous avons un programme qui est divisé en 3 cycles. Les premiers cycles, nous travaillons beaucoup plus sur la préparation physique générale, là où on voit l'endurance, on parle de la puissance aérobie et ainsi de suite. Et après le deuxième cycle, c'est le cycle pré-compétitif,
Là, on s'approche beaucoup plus de la compétition. Et le troisième cycle, c'est la finition. Là, on travaille vraiment par rapport à la réalité de la compétition et par rapport aux matchs amicaux. Donc, par rapport à l'organisation journalière, nous avons 2 séances chaque jour, sauf imprévu, parce que vous savez que des fois, les vrais chronos, ce sont les yeux de l'entraîneur. Et si on voit que les joueurs sont vraiment cuits et ils sont vraiment pris, nous travaillons une fois. Comme aujourd'hui, la séance était prévue pour ce matin et les après-midi, ce sont les médecins qui vont se charger de voir ce qu'il y a comme petit bobo et récupérer les joueurs par rapport à la cryothérapie et voilà quoi.